Alors bonjour, bonsoir à tous, à toutes. Donc je vous fais encore une petite vidéo pour faire un point sur ce que j'ai dit, les certaines vidéos que j'ai dit. Vous voyez par exemple là je prends l'exemple de la Bible, la Sainte Bible, d'après les textes originaux chanoine Auguste Crampon. Donc déjà, comme je vous ai expliqué la dernière fois, ils auraient dû mettre d'après les copies du texte original à la rigueur, d'après les copies des textes originaux. Et ensuite, dire la Sainte Bible, c'est comment dire, c'est religieux. Parce que la Bible n'est pas sainte en elle-même, c'est l'Esprit qui est saint. C'est pour ça qu'on l'appelle l'Esprit Saint. Mais en elle-même, la Bible, c'est un livre. C'est les livres, parce que la Bible, c'est ta Biblia, ce sont les livres. Ce sont des livres. C'est pas un seul livre. Vous avez vu qu'il y a plusieurs livres dedans. Donc, la Bible, ils auraient dû mettre, et non la Sainte. Parce que la Sainte, ça veut dire qu'on idolâtre le texte, on idolâtre le livre. Et le livre, c'est comme s'il est Dieu. Donc tout ce qu'il dit, il est infaillible. Si c'est Dieu, tout ce qui est dedans est infaillible. Ça veut dire que tout ce qui est dit est infaillible. Il n'y a aucune erreur dedans. Sauf que ce n'est pas la vérité. La vérité se trouve dans l'esprit. La vérité se trouve dans l'impalpable. La vérité se trouve dans ce qu'on appelle ce qui est éthérique ou, comment je veux dire ça, invisible, mais pas dans le visible. Vous voyez, c'est l'esprit, c'est dans le domaine de l'esprit. Et ce qui est saint, c'est l'esprit. On parle de l'esprit saint. Donc la Bible, c'est un livre. Et c'est pour ça que beaucoup de religions, beaucoup de groupes religieux, chrétiens notamment, ont tendance à diviniser ce livre et ont tendance à lui donner la place qu'elle ne doit pas, d'ailleurs qu'elle n'était pas destinée à avoir et qu'elle ne revendique pas d'avoir d'ailleurs, puisque ce sont juste des livres, ce sont juste un texte, c'est juste de l'imprimerie d'ailleurs. La Bible que j'ai entre mes mains, vous allez voir des caractères sur des feuilles blanches. Le texte, c'est vrai que ce livre qu'on appelle la Bible, c'est le livre le plus vendu au monde. Ça c'est vrai, ça c'est le livre le plus vendu au monde. Mais ça reste un livre. Et avec des textes. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de guerres de religion, il y a eu beaucoup de massacres, parce qu'on a rendu ce livre-là ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire on l'a rendu saint, tout ce qu'il dit c'est infaillible, il n'y a rien à remettre en question, il y a des dogmes, il faut y croire, il faut rien remettre en question. Et ça, ce n'est jamais une bonne chose, ça veut dire que derrière il y a un dictat. Derrière, il y a une recherche du pouvoir. Et d'ailleurs, c'est un pouvoir politique. D'ailleurs, beaucoup des grandes églises avaient un pouvoir politique, alors que ce n'est pas le but. Et d'ailleurs, le christianisme, on appelle le christianisme, est-ce qu'on est sûr, on n'est pas sûr que ce soit Jésus qui l'ait créé? Est-ce que c'était même sa volonté qu'il crée le christianisme? Ce sont plutôt des hommes qui ont créé ça. Mais cet être Jésus, il est venu avec un message. Cet homme Jésus, il dit Yeshua, est venu avec un message, est venu avec des mots, des paroles, un message fort. Il était l'esprit en personne, en fait, comme il dit Dieu, Dieu fait homme. Et donc c'est ça, il faut faire attention parce que si la personne qu'on devrait diviniser, ce serait plutôt lui, selon les principes, et non le texte. Parce que c'est lui la parole vivante, c'est Jésus qui est la parole vivante, c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui est la parole de Dieu. C'est lui qui est le verbe dans le livre de Jean 1. Mais ce n'est pas le texte qui est le verbe. C'est là où il y a beaucoup de confusion à ce niveau-là. Le verbe de Dieu même, la parole de Dieu, c'est Jésus. Et c'est là qu'il y a beaucoup de manipulation dans les assemblées où on vous dit la Bible est la parole de Dieu. Et c'est là qu'on on vous manipule avec des versets, on vous manipule avec des textes, avec des dogmes, avec toutes sortes de choses qui ne sont pas forcément... qui sont utilisés, parce que le texte, lui, il est neutre. Le texte, il est neutre, hein. Le texte, il ne prend pas parti. Le texte, il raconte juste une histoire, il raconte juste des histoires, il raconte juste des lois, il parle de principes, mais il est pas, le texte, lui, en lui-même est neutre. C'est les hommes qui ont fait ce qu'ils ont fait avec. Ils ont fait des guerres avec, ils ont fait des guerres de religion, ils ont fait des sectes avec, ils ont fait à justifier le racisme avec, ils ont justifié la haine de l'autre avec, ils ont justifié notamment par exemple ce qui se passe en ce moment, on justifie l'accession à des terres avec, donc vous voyez, donc et le texte il est neutre,
C'est l'interprétation que les gens font du texte qui est dangereuse. Et le plus souvent, l'interprétation, elle est fausse, puisque la Bible même dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Le Fils, c'est pas le texte, hein? Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais le plus souvent, les gens qui sont dans des groupes ou des mouvements religieux sont enchaînés. Enchaînés par des dogmes, enchaînés par des principes. Ils n'ont pas la liberté, ils souffrent, ils sont des fois méchants. Enfin bon, je ne vais pas porter un jugement sur qui que ce soit. Personne, j'espère, ne vous trouvez pas offensé par ce que je dis. Si je vous offense, je m'excuse. Ce n'est pas le but, mais il faut à un certain moment que parce que le Dieu, le Créateur, quel qu'il soit, comment il s'appelle, parce que dedans, il y a Yahweh, il y a Jéhovah, enfin. Mais le Dieu créateur nous a donné tous une cervelle, et le plus souvent, les gens qui rentrent, qui sont dans les mouvements religieux, ils mettent leur cervelle à côté. Et leur cervelle, si Dieu nous a donné une cervelle, c'est pour réfléchir, pour remettre en question les choses, pour nous poser des questions, pour ne pas croire tout ce qu'on nous dit, mais croire en ce que l'esprit nous révèle. Parce que l'esprit me révèle des choses, moi, je fais cette vidéo. L'esprit me révèle des choses, mais j'attends pas à ce que vous soyez d'accord avec ce que je dis, parce que j'ai la liberté de l'esprit de dire ce que je souhaite dire. Mais vous aussi, l'esprit vous parle, il peut dire autre chose. Mais l'esprit va vous donner la liberté de parole, la liberté et le respect de l'autre, le respect des positions de l'autre. Et mon but n'est pas d'offenser quiconque. D'ailleurs, je nomme personne, je nomme aucun mouvement religieux, je nomme aucun groupe religieux. Mais le but, c'est la liberté. Et ce livre, il a été fait pour rendre les gens libres et non les rendre. Mais malheureusement, on se rend compte que la majorité des gens qui ont ce livre sont enchaînés. Ils sont enchaînés par plein de choses, par plein de problèmes, mais ils ne sont pas forcément libres. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous expliquer que la Bible, c'est la Bible, elle n'est pas sainte. C'est seul l'Esprit qui est saint. Voilà, bonne soirée à vous.